Voilà, bon, cette course, moi, je trouvais que c'était un peu une procession. Il y a eu Max Verstappen, heureusement, qui nous a un petit peu dynamisé la chose, parce qu'il a tenté, justement, d'aller mettre les pneus différents à un moment donné. Mais je m'attendais à mieux. Voilà, je m'attendais à mieux. C'est un bon début de saison, mais je n'ai pas sauté de joie non plus, quoi. Ouais, j'étais un peu pareil que toi. Je pense qu'on en parlera de Max Verstappen dans l'enseignement McLaren et de McLaren en général, mais on a quand même eu cette sensation que ces trois-là devant allaient tout nous faire et que la météo allait aider tout ça. On aurait pu avoir un Grand Prix finalement très différent si cette averse de catégorie 3 avait duré un petit peu moins longtemps au vu des différentes stratégies qu'on payait. C'est-à-dire qu'il n'y a eu réellement qu'une stratégie faisable à ce moment-là, alors que les paris étaient beaux. On s'est quand même retrouvé avec un Max Verstappen en tête, un Lewis Hamilton en tête, avec les deux Ferrari, première et deuxième. Finalement, on n'est pas passé à grand-chose d'un scénario complètement fou, quoi. Je trouve que Ferrari, vraiment, là, depuis l'apport de Fred Vasseur, là, ça y est, ça se met en place. Et OK, ça n'a pas payé aujourd'hui, mais voilà, on est sur Winamax TV, donc on sait que les paris, ça ne paye pas toujours. Honnêtement, c'est pas mérité, le fait qu'il soit 8 et 10. Pour moi, je pense qu'il méritait un petit peu mieux. Ça s'est joué à un tour près. Voilà, c'était compliqué de faire une stratégie un peu alternative, tu l'as dit. Alors, oui et non. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a quand même surpris, alors évidemment, tout s'est passé très vite au moment où il y a eu cette averse, et donc c'est très difficile de juger assis sur un canapé ou allongé dans un lit, ce qui était mon cas, pendant qu'on regarde ça. C'est très, très facile de juger, mais il me semble quand même que, vu la position un peu en retrait de Leclerc et d'Hamilton, ou plutôt d'Hamilton et de Leclerc, parce que Leclerc était derrière à ce moment-là, j'ai été surpris de voir Ferrari mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça c'est vrai. Et je me suis quand même demandé pourquoi on avait obligé les deux pilotes à avoir la même stratégie, c'est-à-dire de rester en piste ad vitam aeternam jusqu'au bout. Pourquoi ne pas avoir arrêté l'un et laisser l'autre en piste? Ça, c'est quand même la question qu'on peut se poser, malgré tout. Je crois avoir cru comprendre dans le discours de Fred Vasseur qu'il laisse un peu plus la part aux pilotes, justement. Et ça, c'est plutôt bien. Mais les pilotes, ils se disaient qu'il fallait tenter. Et surtout, je pense aussi que ça se joue à la météo. Il faut changer de partenaire météo chez Ferrari. Je pense qu'il y a un problème. Là, il s'attendait à ce que ça ne soit pas... Mais beaucoup se sont fait piéger.